Stéphane Morvan, cor anglais solo des siècles, et oboïste bien sûr. Mon instrument, le cor anglais, est particulièrement celui de l'époque de Berlioz, mais pour revenir avant Berlioz, c'est un hautbois alto, en fait, ni plus ni moins. Ce cor anglais est un cor anglais Triébert de 1840. C'est un instrument, déjà le nom cor, on le détermine du côté de Vienne en 1760. Et anglais, c'est toujours un peu le problème, ça vient certainement d'angle, parce qu'il a été une bonne partie de sa vie en angle. Donc du coup, le cor anglais, l'angle qu'on retrouve ici sur le bocal, les Allemands l'appellent cor angélique, English, et du coup, c'est devenu anglais, English horn, alors que ça n'a strictement rien à voir avec l'Angleterre. Il l'utilise effectivement de deux manières, le cor anglais chez Berlioz, de la manière très élégiaque, très pastorale, le joli thème lointain, et sinon quand ça va être pour colorer une harmonisation, mais quand effectivement il accompagne le cor, la clarinette basse, tous ces instruments qui ont beaucoup plus de son, beaucoup plus puissants, il va donner justement un timbre qui donne un côté effectivement inquiétant. Donc, nostalgique, rêveur, noble. J'aurais tendance à dire le loup, pour toujours ce cri un peu lointain qu'on a à l'orchestre dans toute l'écriture en général. Une certaine douceur, bon, pas le loup qui fait peur, hein. Très souvent la nostalgie, les idées du passé, pas forcément la tristesse, mais une certaine tendresse, toujours dans l'écriture notamment de Berlioz. Quand j'étais étudiant, on me disait souvent que c'était un piège à gonzesse, parce qu'il y a des jolis thèmes. Du coup, c'est un vieux papy, hein, vu l'âge qu'il a, parce que c'est un original. Il faut régulièrement regarder sa mécanique, hein, qui a tendance à se gripper. En prendre soin aussi l'intérieur de la perce, on lui met de l'huile d'amande douce, ce genre de choses, quoi. On le bichonne, parce que à l'âge qu'il a, normalement, il est plus censé jouer, il est plutôt dans les musées.